Ça t'a apporté quoi de voyager? De la richesse mentale, des souvenirs, des histoires. Ouais. Intéressant. Quand t'as dit histoire, j'ai pensé à une aventurière. Ouais. C'est quoi la plus belle aventure que t'as vécue en voyage? Ouh, la plus belle aventure. La plus belle aventure. Mais je pense, en fait, c'est juste de te laisser porter par la vie, tout partout que je vais, sans avoir aucune attente et toujours être émerveillée par où que je me retrouve. Où tu te retrouves, hein? Ouais, Est-ce que t'as retrouvé la beauté de l'être humain dans tes voyages? absolument. Absolument. J'ai retrouvé l'espoir au niveau humain, comme l'humanité, l'entraide. Ouais. Tu dis que tu as ça. retrouvé l'espoir. Ça veut dire que tu es parti d'un désespoir, mais c'était quoi ton désespoir? Non, je suis pas partie d'un désespoir, Ah, mais c'est vrai qu'ici, dans notre société, on est très orienté travail, boulot, dodo. ah. Boulot, métro, c'est quoi qu'ils disent? Je connais pas l'expression, Ouais, mais... bref, Yeah. on vit que pour le travail ici, on vit pas pour la famille ou pour créer des memories ou des trucs comme ça. Puis, Tu m'as fait penser à quelque chose de un peu profond. ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait pleurer de joie ou de tristesse en absolument, voyage? absolument. C'était quoi? Je pense que la nature, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus avoir les yeux pleins de larmes. Mhm. Pour moi, je suis quelqu'un qui adore la nature, mais de juste voir la création de Dieu Ouais. comme ça, c'est merveilleux. Des fois, t'arrives, puis c'est vraiment comme... Une photo, c'est une carte postale, en fait. Wow. Ouais. J'adore Ouais. ça. Parce que c'est important de savoir profiter de la nature. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je trouvais que la nature, c'était... Ok, là, je préfère les jeux vidéo. Ouais, ouais. Mais là, je me rends compte, franchement, que la nature, c'est beaucoup mieux que les jeux vidéo. Julia, est-ce que je peux te présenter rapidement pour nos éditeurs pour qu'ils comprennent un peu pourquoi on a commencé en parlant directement de voyage, s'il te plaît? OK. Ben moi, c'est Juju. Je suis une aventurière. J'aime l'aventure. Je suis quelqu'un qui est complètement curieuse à un autre niveau. J'aime me mettre dans des positions de tout le temps apprendre à grandir, développer, être une meilleure personne, voir comment je vais réagir dans certaines situations, me tester, en fait. Et puis, c'est ça. C'est ça que je suis, en fait. T'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans, ok. Ouais. C'est nice, c'est bien. Et t'as voyagé pendant combien de temps? En tout, 2 ans. Ouais. 2 ans. T'as fait quel pays par curiosité? J'ai fait Maroc, France, Italie, Tanzanie, Kenya, Inde. Je suis revenue à Montréal durant l'été et je suis repartie pour le Maroc. Waouh! Ouais. Si t'avais vraiment à choisir entre ces voyages, ces expériences de voyage-là, Ouais. c'est laquelle qui t'est le plus chère? La plus chère? La plus chère, C'est-à-dire chère à toi, Ouais, chère à moi. pas monétairement. ben, je pense elles m'ont tous apporté quelque chose de vraiment valuable. Mhm. All of them. Si j'ai à choisir une, ben, je pense que j'irai avec la Tanzanie parce que c'est le premier pays que j'ai fait dans ce voyage-là qui était complètement hors de ma zone de confort puis de qu'est-ce que je suis habituée. C'est le premier, c'est le deuxième pays d'Afrique après le Maroc que je visite dans ma vie. Wow. Ouais. Et c'est quoi t'as découvert en Tanzanie? C'est quoi j'ai découvert en Tanzanie? C'est quoi j'ai découvert en Tanzanie? La simplicité de la vie. Vraiment, la simplicité de la vie, d'être heureux avec rien. En fait, de te contenter avec ce que tu as, ce qu'on t'a offert. Et puis, il y a quelque chose qu'une petite fille m'a dit que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Elle m'a dit, nous, Dieu, il nous a pas bénis avec l'argent, mais il nous a bénis avec la nature et l'amour. Puis j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Wow. Ouais. Incroyable. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Incroyable. Ouais. J'adore ça parce que les gens ne se rendent pas compte comment l'être humain est résilient. C'est-à-dire que peu importe dans la situation que tu es, tu auras toujours une manière d'être joyeux et tout. Absolument. Donc, si tu penses que quelqu'un souffre, mais peut-être que toi, tu aurais souffert dans cette situation-là, mais si cette personne-là, c'est sa vie de chaque jour,
il accepte ça et est totalement joyeuse. Elle peut être 100 Ouais. fois plus joyeuse que toi qui est là derrière cette caméra. Cette personne-là peut être 100 fois plus joyeuse que toi. Donc, faut apprendre à relativiser. Lisez. Vous avez compris le mot dans la vie. Donc, c'est ça. Donc, tu as dit que est-ce que ça serait bien d'assumer que les gens que tu as rencontrés dans ces voyages-là Ouais, se contentent de la simple beauté de la vie, c'est-à-dire ils profitent plus de la vie, à ton avis? absolument. Absolument. Ça a des personnes que naturellement, ils vont plus être reconnaissants. Mhm. Je pense que quand tu es plus reconnaissant, ben, ça vient avec une certaine paix intérieure, avec un certain bonheur. Mhm. Julia, dans ces voyages-là, tu as eu l'occasion de voir différentes cultures. Ouais. Est-ce que tu as eu des clashs culturels dans tes voyages? Clash culturel. Par rapport à, disons, toi, des difficultés à t'adapter à certaines cultures? Pas des difficultés de m'adapter, parce Mhm. que je m'adapte quand même bien. C'est pour ça que j'aime tant voyager. Mais oui, j'ai vu des grandes différences. L'Inde, je pourrais dire que ça a été l'endroit le plus étrange que j'ai visité. Ouais. C'est quoi que tu as trouvé étrange? Ben, c'est très différent de ce que je connais. Mhm. Tu comprends? Mhm. Comme l'Afrique, pour moi, c'était pas tant déstabilisant comme l'Inde a été très déstabilisant pour moi. Mhm. La langue, la Ouais. culture, ils ont une raison pour tout, en fait. Pourquoi tu laisses tes cheveux longs? Pourquoi tu coupes pas les cheveux? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et puis, je pense que c'est ça qui fait la différence avec Wow. les autres. J'adore. Ils ont une très forte, grande culture. Wow. Ouais. Ça crée en même temps leur force. Et quand on voyage, je pense qu'on peut se rendre compte que chaque pays est une planète en soi-même. C'est-à-dire Ouais. que chaque pays, même quand tu rentres dans un différent pays, c'est comme si même l'air est différent. Moi, en tout cas, Ouais. c'est cette impression que j'ai. C'est quand même bizarre, mais je pense que ceux qui voyagent peuvent se reconnaître à travers ça. Si tu avais à choisir un de ces pays-là pour les restants de tes jours, tu choisirais lequel? Un de ces pays pour le restant de mes jours. C'est très compliqué, très difficile à répondre comme question. Elle va choisir l'endroit où Ah. on l'a proposé le plus gros mariage. Ben, je pense que ça l'irait avec le Maroc, en fait. Ouais. Ouais. Le Maroc, parce que dans le même pays, t'as plusieurs cultures différentes. Mhm. Dans le nord, dans le sud, au centre, dans les villes, sur les côtes, dans les montagnes, t'as une grande variété de styles de vie. Intéressant. Alors que dans d'autres pays, ben, ça va plus se ressembler au niveau géographiquement, comment que c'est fait, ça va plus se ressembler. Mhm. Et au Maroc, tu as une plus grande variété. De paysages. Paysage, ouais. Très, très intéressant. Je Ouais. connais pas, malheureusement, je connais pas grand-chose du Maroc, mais ça a l'air d'être un pays très intéressant Merveilleux. par ses personnes et aussi par son paysage et sa géographie. Julia, j'ai une question pour toi. Ce podcast-là, c'est vraiment un podcast sur la communication homme-femme. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi tu penses de la jante masculine en 2024? À Montréal. Comme tu veux. Ben, on va y aller avec Montréal. Vas-y. Vas-y. La jante masculine en 2024. Elle a déraillé. Elle a déraillé. En fait, elle est sortie, comme qu'on disait plus tôt, elle est sortie des rôles primaires que je pense que l'homme devrait suivre. C'est quoi les rôles primaires? Ouais, on s'embarque dans ça. Fait que les rôles primaires, pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui est entreprenant, qui va prendre les actions, qui va ramener de la sécurité. C'est quelqu'un qui vit dans son énergie masculine, qui va prendre des décisions rationnelles et non émotionnelles. Ok. Et puis, je trouve que en 2024, probablement, il y a eu un déclic ou quelque chose qui est arrivé parce qu'on ne peut pas blâmer seulement les hommes de s'avoir sortis de leur rôle, les femmes aussi.
je pense que c'est ce qui crée le fait que en 2024, les hommes ont perdu leur masculinité. Ouais. Donc, C'est tu ça. dis que les hommes sont sortis de leur rôle primaire d'être un homme et avec les valeurs que tu viens de Ouais. détailler présentement et qu'on est sorti de notre masculinité en quelque sorte. Est-ce Ouais. que tu dirais que les hommes du passé, les hommes, on va dire, du 20e siècle Ouais. sont plus forts que les hommes actuellement? Absolument. Absolument. C'est même pas not even negotiable. C'est Hein? absolument vrai, oui. Parce qu'ils étaient dans des instincts de survie aussi. C'est pour ça que je te dis, à Montréal, voici ce que je pense des hommes. Mais quand que tu sors dans d'autres pays, les hommes ne sont pas nécessairement comme ça. Un homme qui va être en instinct de survie va régner dans sa Masculinité, ouais. Exactement. Mais ici, we have everything accessible, puis tout est facile et tout. Alors, on se perd, on est perdu en fait en tant qu'être humain ici. On a déraillé. Attends. Donc, tu dis que en voyage, tu as vu des hommes qui régnaient dans leur instinct de masculinité. Ouais. C'est quoi ce instinct de masculinité que tu as vu Ben, dans tu sais, ces c'est pays? très I want something, je vais faire l'action pour l'avoir. Je vais travailler pour l'avoir. OK. Alors, ici, si je veux quelque chose, ça va penser 90 millions de fois avant de prendre une faire. action ou de faire. Parce que ça a peur, parce que c'est dans son ego, parce que ça a peur du jugement, et si, ça, alors, ouais, Wow. Donc, c'est ça. de ce que je comprends dans le fond, c'est que les hommes, nous d'ici, en Amérique du Nord, on pense 100 000 fois avant de prendre des actions au lieu de juste prendre l'action et réfléchir après. Ben, je dis pas que ça devrait être non réfléchi, une action, mais je pense que Trop réfléchir, ça aide ouais, pas. trop réfléchir, ça Ça aide pas. Hein? ça l'aide pas la chose, ouais. Mhm. Ça l'aide pas la chose. Puis aussi d'abandonner vite. Je trouve que ici les hommes, ils abandonnent assez rapidement à une rejection. Ben oui, en fait, si on te rejette... Oh, tu vas aller Attends, sur je reprends. ce truc-là. Je reprends. Vas-y. Je ne dis pas qu'il faut forcer les choses, Uh-huh. mais une fille, en fait, qui dit non à un rendez-vous, ben c'est peut-être qu'elle te dit non pour maintenant, mais après, tu peux reproposer une deuxième fois, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Comment il faudrait Mettons, toi, reproposer? tu viens, tu me demandes, viens, j'ai envie de te sortir en date et tout, et je te dis, malheureusement, je suis pas disponible. Mhm. Ben, la plupart des gars, ils vont pas reposer, ils vont attendre que la fille revienne vers eux, puis qu'elle vienne avec la proposition de « viens, on se voit OK. Mais Tu vois peut-être ce que je veux dire? dans la tête du gars, si la fille me dit, par exemple, je te propose d'aller en date, ». Ouais. et tu me dis non, je suis pas disponible. Mais si tu me reproposes pas quelque chose, je vais dire ouais, elle se prend pour qui? Attends, tu te prends pour qui? Je te demande d'aller en date Ouais. et tu me dis non, tu peux pas. Tu me dis pas de un pourquoi tu peux pas. Et en plus de deux, tu me reproposes même pas une Non, date. je vais te Moi, dire. ça me dit, j'ai l'impression que tu as vraiment un intérêt très faible pour moi. Donc pourquoi je vais ainsi perdre mon temps avec quelqu'un qui a pas un intérêt élevé pour moi? Ben, je vais pas généraliser, mais moi, en tant que personnellement, si j'ai pas d'intérêt, je te l'aurais dit direct, j'ai pas d'intérêt. Non, je ne veux pas aller en date avec toi, je n'ai pas d'intérêt pour toi. Ok. T'es quelqu'un qui communique de façon plus Ben, je directe. pense que c'est important, oui, effectivement. Là. On va pas perdre le temps de personne ici. Wow. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Pour faire assemblant, ça sert à rien. T'as 26 ans. Ouais. Pourquoi t'es célibataire? Parce que je suis célibataire. OK, pourquoi je suis célibataire? Ben par choix, en fait. Par choix, j'ai pas trouvé la personne qui match avec mon âme. Donc, t'as choisi d'être célibataire? Ben c'est par choix, oui. Pourquoi un tel choix, en fait? Ben de quoi? Pourquoi un tel choix? Parce que plusieurs gens, leur but, c'est d'être en couple.
Donc, toi, tu préfères être célibataire? Non, j'ai pas un but d'être en couple, en fait. Moi, j'ai un but d'être heureuse et en paix avec moi-même. Et puis, si un autre être humain vient dans ma vie et vient jouer avec ma liberté, ma paix d'esprit, mon bonheur et ma joie, ben, je suis pas intéressée d'aller de l'avant avec la personne. Okay. Tu comprends? Ouais. Et pour l'instant, ouais, c'est ça. OK. Je suis totalement d'accord avec ton point de vue parce que, genre, si quelqu'un rentre dans ta vie et ça la rend moins intéressante et plus stressante, c'est dommage, mais cette personne-là doit partir parce que ça ne t'apporte rien d'être avec cette personne-là. Julia? Ouais. Encore une fois, comme c'est un podcast sur la communication homme-femme, j'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que tu crois à l'amitié entre les hommes et les femmes? Non. Non, je crois pas à l'amitié entre l'homme et la femme. C'est quoi qui te fait dire ça? Ben, j'y crois pas. En fait, je pense que c'est peut-être mes expériences, les expériences de mes amis, les histoires que j'ai entendues et tout. Mais un homme et une femme, généralement, il y a de l'attirance physique qui peut se créer. Et puis, la femme, si elle ouvre la porte, ben, l'homme probablement va entreprendre quelque chose ou vice-versa. Ouais. Est-ce que tu accepterais d'être en couple avec un homme qui te dit qu'il a une très bonne amie femme? Non. Hein? Non? Non. T'as une très bonne amie femme. Mais pourquoi? Ça se peut que ça soit vraiment sa très bonne amie femme. Pourquoi tu accepterais pas ça? Ben, c'est quoi, là, sa très bonne amie femme? Explique-moi. Mais ils sont amis depuis 5 ans. Ils se sont connus et ils sont amis depuis 5 ans. OK. Et il n'y a jamais rien eu de sous-entendu. Ils s'entendent vraiment très bien comme personne. Ils n'ont jamais rien eu. Ils n'ont jamais rien eu et parfois ils s'en vont en date. Mais ils s'en vont marcher. Bon, disons, ils s'en vont marcher ensemble au parc ou ils s'en vont parfois, disons, au restaurant ensemble. Est-ce que toi, tu serais contre? Ouais. Absolument. Absolument. Tu t'en vas en date, marcher avec la femme au restaurant avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie? Elle t'apporte cette grande amitié que vous avez. Pourquoi tu as besoin de cette amitié? Parce que c'est ton ami. Pourquoi? Tu comprends? Genre, pourquoi? Attends, mais un être humain a besoin d'avoir des amis, non? Pourquoi t'as besoin. En fait, pourquoi tu as un jugement si son ami est une femme? Mais comme que je t'ai dit, moi, je pense que il y a tout le temps une des deux parties qui doit avoir un intérêt, là. Donc, pour toi, c'est impossible. Probabilité d'avoir une amitié vraiment, vraie amitié homme-femme, cette probabilité est juste de 0. Non, elle peut être de 1%, là. 1%? Ouais, on va donner le 1%. Et disons que ton mari est dans ce 1%-là, tu l'accepterais pas? Mon mari ne va pas être dans ce 1%-là. Il va pas être... Wow, je vois ton point de vue. Je vois ton point de vue. On vit dans une société aussi, parfois, les gens nous sortent. Mon ex, c'est mon meilleur ami. Tu ferais quoi si quelqu'un te disait ça? Ben, pourquoi t'es pas en couple avec lui aujourd'hui, en fait? Ça serait ça ma question. Si c'est ton meilleur ami et tout, pourquoi t'es pas en couple avec cette personne? Wow. Et est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut garder contact avec son ex? Est-ce que tu penses que c'est acceptable? Ben, je pense pas que c'est sain de garder contact avec son ex. Personnellement, je trouve pas que c'est sain. Il y a quoi de malsain là-dedans? Ben, c'est pourquoi tu gardes contact avec ton ex. C'est par certains conforts, la plupart du temps. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher ce confort à l'extérieur de toi-même? Work on yourself, enjoy the time alone. Yeah. Comme, tu sais, tu n'as pas besoin de cette personne qui va te rassurer, qui va te calmer, qui va ci, qui va ça. Parce que souvent, les personnes qui gardent contact avec leur ex, c'est par confort. Wow. Apprends à être confortable avec toi-même. Donc, tu veux dire que ceux qui font ça la plupart du temps, ou la personne qui vient vers l'autre ex, c'est parce qu'il n'a pas fait d'introspection? Ouais, je pense qu'ils ont pas nécessairement passé tant de temps toute seule, puis à être confortable avec eux-mêmes. C'est rassurant, en fait, de retourner vers un ex, parce que cette personne, elle te connaît, elle connaît tes faiblesses.
Puis tu peux juste être toi-même avec la personne, puis de te faire conseiller, et puis... Ouais, mais ça ramène rien de positif. Est-ce que tu retournerais avec un ex, toi? Non. Non, non. Pourquoi? We're done, we're done. We are done. Hein? Ouais. Parce qu'il y a des gens que ils ont rompu avec la personne, après ils se marient et C'est bien pour ils ont eux. des enfants ensemble et tout. Tu crois pas à ces love stories-là? Ben, ça leur appartient. C'est pas j'y crois pas. Moi, personnellement, je ferais pas ça. Ok. Ouais. Wow. Je retournerais pas avec un ex, non. Est-ce que tu as déjà été traumatisé en couple? Est-ce que tu as eu des traumas? Ouais, je pense que tout le monde vit par des traumas de couple. On est des êtres fragiles, en fait, la jante féminine. Comment? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fragilisé? Je sais plus quelle question répondre, là. Trauma ou fragile. Ça revient au C'est même. à la même chose Ça un revient à peu, la hein. même chose. OK, ben, je pense que... Qu'est-ce qui m'a traumatisée? C'est de me perdre, en fait. C'est de me perdre, de vraiment me mettre de côté pour tout donner à l'autre personne et puis de me perdre. Quand on parlait tantôt, j'avais l'impression que t'étais une fille que si t'es en couple, tu vas vraiment tout faire pour le gars. Ouais. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu serais le type de fille qui va cuisiner pour son gars, qui va lui faire plein de petites attentions, Absolument. entre du genre. Est-ce que il y a des malins qui ont déjà profité de ça? Est-ce que tu dirais qu'on a déjà profité de toi en couple? Je pense que ça n'a jamais été fait intentionnel de profiter de moi en couple. En fait, je ne l'espère pas. Mais la personne qui était avec, elle connaît un peu tes faiblesses. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est orgueilleuse dans la vie. Fait qu'on va se chicaner, puis après 5 minutes, ben genre, même si t'as toi tort, ben je vais passer par-dessus parce que j'aime pas les malaises, j'aime pas les chicanes, j'aime pas negative vibes, j'aime pas ça. Oh. Alors peut-être que oui, il y a déjà eu de l'abus par rapport à ça. mon manque d'orgueil. Donc, t'es le type de personne qui pardonne vite. Ouais. Pour les personnes que j'aime, ouais. Pour les personnes que Ouais. t'aimes, ouais. J'aime pas être... Je suis pas rancunière, en fait. J'aime pas vivre dans la rancune. Ouais. C'est une très bonne qualité parce que si tu vis dans la rancune, tu vas pas pardonner les gens. Mais quand tu pardonnes pas les gens, tu blesses pas les gens, tu te blesses toi-même ton cœur parce que tu Exact. gardes cette haine-là dans toi-même. Mais en gardant cette haine-là, c'est toi qui avance pas. Ouais. Puis moi, j'ai besoin de dormir quand je mets ma tête sur l'oreiller. J'ai une tête très pensive. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est ça. C'est quoi l'homme idéal pour toi? L'homme idéal pour moi est un homme discipliné, Ben. C'est numéro 1 non négociable, c'est la discipline. Un homme discipliné, c'est un homme qui va loin dans la vie, qui est focus. Puis un homme focus, c'est un homme qui est focus sur ce qu'il a devant lui. Sa femme, future mère de ses enfants, son épouse, il est focus dessus. Alors, il va mettre les petits désirs de côté pour garder et préserver qu'est-ce qu'il a devant lui. J'adore. Ouais. T'as très, très bien expliqué ça, en fait. Là, on a parlé de c'est quoi l'homme idéal. Ouais. C'est quoi t'apporterais à cet homme idéal? C'est quoi que j'y apporterais? Ton sourire? Non, mais en fait, je pense à un truc, mais c'est comme... Moi, je suis quelqu'un qui prend des risques dans la vie. Je prends des risques. Fait que la personne, quand elle va avoir une idée, je pense que je vais croire en son idée plus qu'elle-même va croire en son idée. Fait que ça serait vraiment de... J'ai quand même une bonne capacité de pousser le monde à faire des choses qu'ils hésitent de faire par peur, par-ci, par-ça, alors que moi, je vois le potentiel chez la personne,
La pousser à Exactement. faire qu'est-ce qui la mettrait à son plein potentiel. Ouais. Je Croire. sais pas si on te l'a déjà dit, mais sûrement qu'on te l'a dit souvent, mais juste comme ça, d'interagir rapidement avec toi, je sens que tu as un très beau cœur. J'essaie en fait de garder le cœur blanc dans un monde rempli de cœurs noirs. Un monde rempli de Ah, charognards. Ouais. Oh, c'est vrai. On parlait tantôt de si toi t'es marié, Ouais, tu ne crois pas au divorce. non. Pourquoi tu ne crois pas au divorce? Ben, c'est abandonner le divorce, en fait. Il y a tellement de monde qui va me détester. Mais pour moi, c'est abandonner le divorce. C'est t'abandonnes l'union que t'as fait, la promesse que t'as fait. Puis si t'abandonnes ça, c'est pour ça que je reviens à la discipline chez mon homme, parce que c'est comme aller au gym. C'est pas chaque jour que tu es motivé d'aller au gym, mais si tu as une certaine discipline, tu vas quand même le faire même si tu n'as pas envie. Un couple, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours beau et tout, mais je pense que le divorce, ça serait abandonné. Après, il y a certaines exceptions. Moi, avant de me marier avec quelqu'un, je veux m'assurer que la personne, on est vraiment un bon match de vie, en fait, qu'on a la même pensée. Je veux pas de surprise après le mariage. Tu comprends ce que je veux dire? Mais une fois que je sais que c'est oui avec la personne, mais c'est à vie, en fait. C'est à vie. C'est à vie, no matter what. Disons, ton ami, tes amies filles arrivent, Ouais. elles te disent que ton mari Me trompe? t'a trompé avec sa collègue. De travail, ouais. Ouais, de travail. Ouais. Tu réagirais comment? Le divorce existe, est hors de question? Non, pas divorce. Pas divorce, mais viens, on va s'asseoir, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est plus sur la même longueur d'onde? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta communication? Peut-être qu'il a essayé de communiquer quelque chose avec moi et moi, j'ai mal réagi. Mais pourquoi tu m'as pas repris? Pourquoi tu m'as pas... Tu comprends? Ça serait de pousser à savoir plus et pourquoi. Intéressant. Donc, tu essaierais vraiment de comprendre la profondeur de cet acte-là. Ouais. Mais disons que ton mari le fait de façon répétitive. Tu resterais quand même avec lui? Mais je pense pas que mon mari ferait ça, honnêtement. Parce que comme que je t'ai dit, je serais avec quelqu'un de discipliné. Et si tu fais ça, c'est quelqu'un de pas discipliné pour moi. Tu comprends? T'es pas focus. Kobe Bryant était très discipliné, mais apparemment, il a trompé sa femme des centaines de fois. Avec des centaines de femmes différentes. Tu peux être discipliné dans un sport, mais pas être discipliné dans ta vie personnelle ou dans tes relations ou dans tes ambitions. Tu comprends? Il faut que tu sois discipliné dans toutes les sphères. OK. Donc, comment tu ferais à savoir que cet homme est discipliné dans les relations? Dans les relations? Ouais. Je regarderais beaucoup. Pour moi, c'est très important, un homme, comment il est avec sa famille, comment il est avec sa mère, comment qu'il est avec ses amis, comment qu'il démontre son amour. Donc, tu observerais c'est observer. actions. C'est l'observer. Ouais, par rapport à tout dans sa vie, comment qu'il deal with everything. J'ai quelque chose de curieux que la dernière fille avec laquelle j'ai fait le podcast m'expliquait que elle croyait pas en l'amitié homme-femme parce que malheureusement quand elle était plus avec son ex, les amis de son ex sont rentrés dans ses DM, ont commencé à la draguer elle. Okay. Est-ce que c'est un phénomène récurrent? Ouais. Ça m'est arrivé aussi. Oh! Ouais. Ça t'est arrivé? Ouais. C'est quoi qui s'est passé? Ben, vite fait, comme ça, j'ai déjà eu un ami de mon ex qui m'a écrit pour faire des trucs en revanche de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ouais. Et voyons! Attends. Ouais. T'es la troisième personne. En fait, quand la fille m'a dit ça, j'ai commencé à poser cette question-là quand je fais les entrevues pour le podcast. Ouais. Et je pense que c'est la troisième personne à qui je parle et qui me dit ça positif. Attends, mais ça, est-ce que les hommes devraient présenter leur femme à leur ami si des choses comme ça arrivent? Ben, en fait,
moi, cette personne-là, malheureusement, ses amis, pour moi, c'était pas nécessairement... Je les ai jamais vus comme des vrais bros. Fait que je suis même pas étonnée. Wow. Mais je pense pas que c'est tout le monde que c'est comme ça. Uh-huh. Comme j'ai déjà rencontré du monde ou qui avait des amis que c'est des... Tu le sens, là, quand c'est des vrais amis. Mm-hmm. Mais c'est ça. Est-ce que ton ex savait? S'il le sait, non. Non. Mais c'est après d'être avec lui. Wow. C'est après ouais, notre mais rupture, c'est ça, tu non, comprends? mais c'est ça. Non, mais, j'ai pas été... mais c'est lui pire. Non, écrire, je sais, mais still, c'est pire. Ouais, ton Mais, ami m'a écrit ou quoi que ce soit. Non, on se parle plus. Wow. Ouais. Vous êtes méchants. Mais c'est quand même un acte très cruel, pour vrai. C'est cruel. Est-ce que je trouve qu'il est plus facile d'être ami avec des femmes, alors? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais en fait, c'est simple. Je cherche pas vraiment à faire des nouvelles amitiés dans ma vie comme personne. J'apprécie beaucoup ma... Je suis pas narcissique, mais j'aime bien être seule, en fait. Mm-hmm. Je passe beaucoup de temps seule et je l'apprécie. Alors, je cherche pas à avoir plus de relations, plus de social. Sinon, j'ai mes amis de longue date qui sont là pour moi. Ouais. C'est très bien pour vrai. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui valorise les gens que tu connais depuis très longtemps. Ouais. Il y a différentes sociétés et différentes cultures. Et je pense que c'est la première fois que je vais aborder ça, mais... dans certaines sociétés, les personnes aînées sont vraiment très, très importantes. Ouais. C'est quoi ta relation avec les personnes plus âgées? C'est une bonne question, mais j'ai vraiment un gros respect, en fait, pour les personnes plus âgées. Ils doivent ça n'a pas rapport avec l'homme et la femme, là. On parle pas de ça. Right? Ouais, non, OK. ouais. Ben, j'ai un respect pour eux. Fait que j'admire, en fait, le vécu qu'ils ont eu. C'est des personnes souvent avec un bon savoir, qui ont plusieurs expériences que moi, j'ai pas vécues. Mhm. Alors, je trouve ça toujours intéressant de m'asseoir avec des personnes plus âgées que moi, Wow. de vieilles âges. Ouais, Des ça vieilles t'apporte. âmes, ils ont vécu une autre époque. Tu sais, eux, ils sont pas nés avec les ordis, les téléphones, tout ça. Ils ont un autre vécu. Alors, c'est cool de parler avec eux, ouais. Ouais. Parce que tu apprends vraiment beaucoup d'eux, en fait. Ouais. Parce que, genre, c'est des livres de savoir Ouais, que, exact. malheureusement, qui sont peu exploités dans nos sociétés. Ici, présentement. ouais. Très On peu respecte pas exploités. trop les vieux ici. C'est dommage et triste. Hmm. Pourquoi tu dis qu'on respecte pas les vieux ici? Ben, c'est très culturel dans les autres pays où j'ai voyagé d'avoir les grands-parents à la maison, Mhm. les petits-enfants qui sont élevés par les grands-parents. Il n'y a Mhm, pas c'est les... vrai. comment on appelle ça? Les endroits que tu Ah, places. je connais même pas le nom, mais ouais, où tous les personnes âgées vivent. Ouais. Ouais, moi aussi, la première fois de ma vie que j'ai vu ça, c'était ici. Je savais même pas que des choses comme ça existaient. Ouais. Tu m'as fait penser à quelque chose de vraiment intéressant. Disons, quand tu maries quelqu'un, tu maries en même temps sa famille. Oui, Disons absolument. que la mère de ton mari te déteste absolument. T'es l'antichrist pour elle. Mais pourquoi? Comment tu gérerais une telle relation? Mais pourquoi elle me déteste déjà? Elle dit elle aime pas ta tête. Mais pourquoi, madame, vous aimez pas ma tête? J'ai fait quoi, moi? J'ai fait quoi? Je pensais Elle être dit une que personne qui est bien élevée, elle du pense coup. que tu manipules ta fille, Son son fils? fils, genre, ouais. Alors que ça, elle t'aime pas. Je manipule son fils. Ouais. Je pense pas, non. Qu'est-ce que je fais? Ben, on va parler, on va arranger les trucs. C'est impossible qu'on vive une vie, toi et moi, on s'aime pas, en fait. Je suis en amour avec ton fils, c'est ton fils, mon mari. On va créer des vies. T'es la raison pourquoi il existe. Il vient de toi, c'est sûr qu'on doit s'aimer. T'as raison. Tu comprends? T'as raison. J'aime ça, t'as vraiment une approche très diplomatique. Ouais. Julia, j'ai encore quelque chose d'intéressant pour toi. T'as dit que t'as des frères et sœurs, hein? Ouais.
Est-ce que tu trouves que on t'a traité différemment parce que tu étais une femme? Ouais. Absolument. Comment? Ben, c'est culturel. La femme, chez nous, elle cuisine, elle fait le ménage, elle range, elle prend soin naturellement des parents. Mhm. Et puis l'homme à la maison chez nous, ben, c'est the provider of the family. Il sert à travailler et puis ramener de l'argent. Attends, t'es sérieuse là? Attends, t'es sérieuse? Il sert pas à ça. Je me reprends, mais son rôle est généralement laissé à ça. Jamais mon père il aurait dit à mon frère va cuisiner quelque chose. S'il va le faire, mon frère il cuisine parce qu'il aime bien, mais jamais mon père il a demandé à mon frère de débarrasser la table, disons, ou de laver les vêtements, ou de laver les planchers, ou non. Est-ce que tu es d'accord avec le pasteur congolais? Parce que la manière que tu parlais, il y a un pasteur congolais qui disait la place de la femme, c'est à la cuisine. Ce qui est très controversé, je préfère verser, c'est pas ma pensée à moi-même. Tu penses quoi de ça? Ben, je pense pas que la place de la femme est dans la cuisine quand même. Je pense que la femme, elle a sa place un peu partout. Elle peut être bien partout. Je pense que toutes les façons de vivre pourraient fonctionner. Mais si je parle pour moi, parce que c'est vraiment personnel à moi, c'est pas contre le mode de vie de personne ou quoi que ce soit, mais moi, personnellement, je serais plus à l'aise de m'occuper de la maison, d'élever mes enfants, de m'assurer que je ramène et cultive la joie, l'amour, les valeurs dans la maison, que quand que tu rentres à la maison, qu'il y ait de l'énergie positive, que mes enfants soient heureux de rentrer, que mon mari soit heureux de rentrer. Et pour ça, je pense que quelqu'un doit s'occuper de la maison pour avoir ça. La maison ne peut pas être vide et s'attendre de rentrer et avoir une belle énergie. J'admire ta réponse, très belle réponse pour être franc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront du même avis que toi et il y a d'autres gens aussi qui ont d'autres styles. Mais oui. Ce podcast-là, c'est de vraiment discuter de tout. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué ou qui n'ont pas vu ça dans les autres podcasts, mais je discute avec vraiment des gens de toute opinion. Parfois, je suis totalement en désaccord avec la personne, mais vous n'allez jamais vous rendre compte que je suis en désaccord. Donc, parfois, vous pouvez penser que je suis peut-être en accord avec ce que la personne dit, mais non. C'est vraiment une discussion et je veux comprendre aussi le point de vue des gens. Donc, je veux qu'ils expliquent vraiment leur mode de vie. Julia? Ouais. On parlait vraiment des relations hommes-femmes, du couple et tout. Mais j'ai une question vraiment qui tient à cœur et qui fait sortir des flammes sur Internet de la gente masculine. Est-ce que tu sortirais avec un homme qui gagne moins d'argent que toi? Ben, en ce moment, dans ma vie, je pense que c'est difficile de trouver un homme qui gagne moins d'argent que moi. Parce que, ouais, c'est ça. Mais non, je peux pas, en fait. Ou que je suis rendue dans ma vie, je niaise plus. Je suis rendue à un âge où que je vois plus loin, que c'est pas juste maintenant, ok, c'est beau, c'est cute, tu fais moins d'argent que moi, je vais t'aider à faire plus d'argent. Non, you gotta have your shit together. Comme, you should be able to provide for me and kids and a house. Ouais. Donc, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Donc, en gros, tu donnerais pas de chance à un homme qui gagne moins d'argent que toi. C'est impossible qu'il gagne moins d'argent que moi. Bon, disons que... Ok. Bon, tu gagnes 70 000 par année. Et cet homme-là gagne 40 000 $ par année. Ok. Est-ce que tu sortirais avec lui? Tu bâtirais une famille avec cet homme-là? Non. Non? Ben, pas non, mais comme si tu te contentes à rester à 45 000 et puis c'est moi qui va devoir aller travailler tout le temps. Parce que moi, un jour, ben, effectivement, mon but, ça serait de rester à la maison avec mes enfants. Alors, il va falloir que you do something about it, you know? Mais si cet homme-là, malheureusement, il va gagner toujours moins d'argent que toi,
tout au long de la relation. Ouais, mais là, non. C'est pas... Logiquement parlant, ça fonctionne pas. Comment tu veux qu'on vive? Comment tu veux vivre avec 45 000? Avec 4 gosses, une maison, des voyages. Impossible. Les gars, au moins vous comprenez que Impossible. c'est important de gagner l'argent pour pouvoir t'occuper de ta famille en tant qu'homme. Pour ceux qui prennent ce message-là de façon négative, vous avez rien compris dans le fond parce que le fait de tomber enceinte, c'est le fait de ne plus pouvoir faire tes tâches quotidienne de la même manière. Donc, c'est très compliqué pour une femme quand elle tombe enceinte de pouvoir travailler et tout. Donc, elles ont besoin d'un homme qui est capable d'apporter l'argent, d'apporter le pain à la maison quand elles ne sont pas capables de travailler. Donc, vous pouvez trouver ça très cruel quand une femme vous dit qu'elle ne va pas vous considérer parce que vous gagnez moins d'argent qu'elle. Mais malheureusement ou heureusement, c'est comme ça la nature est faite. Et souvent, l'homme, il va penser... ah, la femme, c'est une gold digger ou ci ou ça, alors que vraiment pas, en fait. Vraiment pas. Il y a beaucoup de filles super simples. Moi, je suis une fille très, très simple. J'ai pas besoin que mon homme fasse des millions, mais il y a un certain mode de vie que je veux être en sécurité. Tu comprends? C'est en sécurité. Je pense que ça revient à la sécurité. Donc, 40 000, c'est pas sécuritaire. 40 000, c'est pas sécuritaire quand ta tomate, elle te coûte 5 $. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Non. Quel salaire serait sécuritaire aujourd'hui au Québec? Je sais pas. Pour toi. Mais moi, je veux pas vivre ici. Fait que je peux pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Ok. Tu dis que tu veux pas vivre ici. Et tu dis que tu veux te marier. Ouais. Mais ça prendrait quoi pour qu'un homme te marie dans le pays que tu veux vivre? Ça prendrait quoi pour qu'un homme... Ouais, comme... c'est quoi cet homme-là de vrai? C'est quoi l'homme que tu aimes? C'est qui l'homme que tu aimerais marier? Qui est l'homme que j'aimerais marier? Ben, l'homme qui a la même vision que moi, en fait, par rapport à la vie. C'est quoi ta vision de la vie? De chaque jour est une opportunité pour nous de devenir une meilleure personne. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour devenir une meilleure personne? Un meilleur frère, un meilleur père, un meilleur ami, un meilleur collègue de travail, un meilleur... Dans toutes les sphères de la vie. C'est quoi tu fais? Quelqu'un qui aime savourer la vie, quelqu'un qui aime profiter, quelqu'un qui aime le positif, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui a pas peur. Tu sais, ça peut aller très long, là. J'aime ta réponse. Là, on a parlé de l'homme que tu aimerais épouser. Ouais. Tu es une femme et je pense que c'est important que la gente féminine éclaire les hommes sur ça. Qu'est-ce qu'un homme ne devrait pas être s'il aspire à avoir une femme? Quel comportement ou quelle chose il devrait arrêter absolument de faire s'il veut une femme sérieuse? La première réponse qui vient à ma tête, c'est les bêtises, en fait. Il faut qu'il arrête de faire les bêtises. De déconner, de faire des trucs qu'il sait que c'est pas bon, mais qui a envie de le faire. En fait, contrôle-toi, homme. Contrôle-toi. Genre, contrôle. Discipline-toi. C'est un homme non discipliné. Tout revient à la discipline pour moi. Mais c'est simple. Tu fais allusion à quelle bêtise? Ben, des bêtises. Tu travailles toute la semaine, tu travailles hyper fort et tout, tu ramasses de l'argent pour aller la claquer dans des boîtes de nuit, sur des bouteilles, pour prendre des photos. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Des grosses bêtises. Je vois. Après, ça ramène des filles. Tu comprends, ça va dans le... Chétan. Le démon. On dirait que... Éloigne le démon de toi, cher homme. On dirait que tu m'as parlé souvent de choses que tu n'aimes pas auprès des hommes, mais dans toutes les descriptions, je voyais toujours l'homme qui avait d'autres femmes que toi. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait tromper? Non. Est-ce que tu as peur de te faire tromper? Non. T'es sûr? Ouais. Si tu te fais tromper, mais je pense que t'as déjà répondu à ça. Tu as dit que tu discuterais avec ton homme par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses que c'est une approche que les femmes devraient adopter?
si elles se font tromper? Ben, je pense que chaque femme vit un peu avec... Je me suis jamais fait tromper. Fait que je sais pas c'est quoi le feeling de te faire tromper. Je peux peut-être y penser, mais je sais pas c'est quoi pour de vrai. Fait que je sais pas si c'est moi qui est juste comme « Ah, la vie est belle et tout. T'as juste à en parler, mais... Ouais, je pense que c'est juste d'avoir une bonne communication avec ton partenaire. Je pense que ça se rendrait pas à tromper. Parce que vous Je allez... donne pas raison à tromper, même si vous n'avez pas de communication. Les hommes n'allez pas tromper votre femme, quand même. Mais je pense que si la femme ou l'homme sont rendus à tromper leur partenaire, c'est parce qu'ils sont trop loin l'un de l'autre, même s'ils sont physiquement très proches. Ouais. Est-ce que tu crois à la polygamie? Non. Ben, si j'y crois, ouais. Comme il y a du monde qui existe comme ça, effectivement. Mais est-ce que moi, je veux ça? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est 1 plus 1 égale 2. Puis 2 peut créer des petits-enfants. Et puis c'est plus simple comme ça. Pourquoi la polygamie, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te ramène? Je pense que l'argumentaire, ça serait de créer des plus grandes familles. Et les femmes peuvent s'aider pour éduquer leurs enfants. Pourquoi tu es contre la polygamie? OK, fait que tu es en train de me dire que la polygamie, c'est pour aider la famille. Je pense que l'argumentaire des gens qui sont polygames, c'est d'avoir des plus grandes familles, créer des grandes familles, et les femmes, mères, peuvent éduquer les enfants de tout le monde en même temps, et ça les aide dans l'éducation de leurs enfants. Non. C'est ça l'argumentaire que je vois quand je regarde l'émission Sister Wives sur Discovery, où ils parlent de... Ouais. Ouais. Ils parlent de ça, ça l'aide, puis tout. Moi, je pense que déjà avoir deux personnes qui ont deux vécus complètement différents, élever des enfants avec leur vécu, c'est assez compliqué. T'as pas besoin de rajouter d'autres personnes dans l'équation. Là, l'enfant, il va être mélangé. Mais mélangé. Ah, cette mère, elle m'a dit oui, l'autre, elle m'a dit non, l'autre, elle m'a dit peut-être. Pourquoi on va faire tout ça? Pauvres petits-enfants. Ouais, personnellement, moi aussi, je suis pas quelqu'un de polygame, même si je sais que beaucoup de gars sont polygames en secret, mais ils ne vont jamais le dire. Mais tu penses quoi, en fait, de la société dans laquelle on vit, que beaucoup de gens trompent leur partenaire, mais ils restent dans des relations monogames? Pourquoi pas adopter la polygamie dans ce cas-là? Parce qu'en réalité, tu es polygame. Parce que tu trompes la personne. Même si tu fais semblant d'être monogame, tu es polygame en réalité parce que tu as plusieurs partenaires. Pourquoi ils restent dans ces relations-là, d'après toi? Ouais. C'est ça ta question? Pourquoi ils font semblant d'être monogames? Pourquoi ils font assemblant d'être monogames? Ben, probablement parce qu'ils veulent pas que leur femme... Ben là, j'ai assumé que femme ou homme, ouais, comme c'est tu ça. veux. Mais dans cette situation, je pense que beaucoup d'hommes ne veulent pas que leur femme aille voir ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'ils se font à croire qu'ils sont monogames. Puis vice-versa, ben, je connais pas de femmes qui sont polygames. Personnellement. Ça existe, mais moi, j'en connais pas. Je pense que tu étais en plein dans le mille avec le fait que tu dis qu'ils veulent pas que leur femme aille voir ailleurs. Ailleurs, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui trompent, mais ça les briserait de savoir que leur femme a trompé, ne serait-ce qu'une seule fois. Ils vont éclater, ils vont pleurer. T'as 26 ans, Julia. Ouais. Dans 4 ans, t'auras 30 ans. Oui. C'est quoi tu aimerais avoir à 30 ans? Une famille. Ouais, une famille. Une famille, mais une famille remplie d'amour, respect, bienveillance, bonheur, liberté, peace, happiness. J'aime cette aspiration-là. Ouais. Mais est-ce que tu fais des actions dans la vie de chaque jour pour te rapprocher de cette famille-là? Je laisse
je laisse entre les mains de Dieu, quoi. Regarde, ce que tu viens de me dire là, c'est l'équivalent d'une femme qui pose la question à un homme. Est-ce que tu veux être riche? Et il dit oui, je veux être riche. Et après, elle demande c'est quoi ton plan pour être riche? Il te répond je laisse entre les mains de Dieu. C'est exactement ça que tu viens de faire. Mais tu veux que je fasse quoi? Que j'aille chasser? Je comprends pas. Tu veux que je fasse quoi? Non, j'ai pas dit ça, mais tu peux faire des actions concrètes. Comme quoi? Dis-moi c'est quoi? Donne-moi un exemple. Je sais pas, peut-être lire des livres sur comment avoir un mariage réussi. C'est ça, faire des actions qui peuvent te permettre d'être dans l'état mental de trouver la personne pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Monsieur, je te rappelle que je suis dans l'état mental, mais mes options, comme que je te dis, moi, je crois pas au divorce. Fait que je vais pas me marier juste pour me marier non plus, tu comprends? Ouais. Donc, est-ce que tu trouves que les gars qui sont tes options présentement, ou les gars en général, sont des plaisantins, ils sont pas sérieux? Ils sont pas du calibre? Ouais, je pense qu'ils rapportent pas nécessairement une added value to my life. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup passer du temps seul. Puis je suis bien avec moi-même. Puis je me mettrai pas en couple juste parce que je dois me mettre en couple. Si je me mets en couple, c'est parce que je vois qu'il y a une valeur rajoutée à ma vie. Et pour l'instant, c'est ça. Ils n'ont pas atteint le minimum, le seuil minimum. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te décrirais comme quelqu'un qui a des standards trop élevés? Non, absolument pas. J'ai des standards très simples, en fait. Je pense que ils sont tellement simples qu'ils pourraient paraître compliqués. Paraître compliqué? Ils pourraient paraître compliqués, en fait. Mais non, j'ai pas des standards qui sont trop élevés. Je pense que j'arrête pas de te dire discipline, à part la discipline et la même vision que moi. Attirance physique, ok, ouais. Capable de provide for a family, ok. Genre, je pense pas que c'est des trucs trop compliqués de demander, tu comprends? Je suis pas en train de te dire la personne, elle doit faire 6 pieds 3, plus les cheveux bruns, les yeux bleus, tatati, non. C'est vrai, merci d'avoir apporté en fait la taille. J'apprécie aussi les standards pas si compliqués que t'as, parce que c'est des standards assez simples. Ouais. Est-ce que tu donnerais une chance avec un homme qui est plus petit que toi? Plus petit que moi, non, monsieur. Je suis vraiment pas grande comme personne. Tu peux pas être plus petit que moi. Tu peux pas. Pourquoi tu donnerais pas de chance à un homme plus petit que toi? Parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Tu te sens pas en sécurité si avec un homme plus petit que moi? Non, je suis quand même quelqu'un qui a de la bonne masse sur moi. Je pense que quelqu'un qui est plus grand que moi, c'est... plus sécurisant? Ouais. Si le gars a la même taille que toi, est-ce que tu lui donnerais une chance? La même taille que moi? Il va être vraiment petit. Si je lui donnerais une chance? Je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. C'est pas un non impossible, mais ça m'est jamais arrivé. Mais il faut qu'il y ait une attirance physique naturelle avec la personne. Et naturellement parlant, je suis pas attirée par les personnes qui sont petites comme moi. Ça veut dire non. C'est quelle taille qu'il te faudrait? Mais taille minimale qu'il te faudrait pour considérer un homme? J'aime bien en fait être en talons puis que mon homme il soit encore plus grand que moi. Puis quand je suis en talons, je pense que je suis 5 pieds 5. Fait que 5 pieds 6, 7, 8, 9. Et puis ça fait... Ouais, c'est bien, c'est bien. Quelque chose comme ça. Parce que... 5 pieds 6, c'est petit, donc. C'est quand même petit pour un homme. Ouais, c'est petit. Je sais pas, ouais. Attends, donc 5 pieds 6, ça marche pas. Je pense pas. 5 pieds 6... C'est combien? C'est quoi la taille alors? Donne la vraie taille.
5 pieds 8 et plus? 5 Ça ferait pieds du 8 et sens? plus. OK. Tu sais, 5 pieds 8, Intéressant. c'est plus grand que moi, même en talons, fait que c'est chill. Tu penses quoi des... Ma dernière invitée, elle était très petite de taille, c'est-à-dire... Elle mesurait 5 pieds, mais Ouais. elle dit qu'elle considérait pas un homme en dessous de 6 pieds. Tu penses quoi de ça? Elle a le droit. Elle a le droit si elle, c'est vraiment ça qui lui rapporte la sécurité, puis qu'elle a un lien à la grandeur sécurité. Mhm. Si ça va la rassurer, mais c'est correct. On va la laisser la fille vivre sa vie avec ce qui la rassure du coup. Mhm. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que certaines femmes se plaignent du fait que les filles petites volent tous les grands gars. Est-ce que tu es d'accord avec Vol. ça? Mais on vole, il n'y a rien de volé. Ça se vole pas des garçons, ça t'appartient pas déjà. Une personne ne t'appartient pas. Et puis, il y a vraiment beaucoup de monde sur cette planète. Ouais. So, Mais est-ce que tu te rends s'ils compte sont que petits. le pourcentage de personnes au-dessus de 6 pieds, c'est très très faible, hein? À Montréal, ouais, peut-être. Non, je pense juste dans le monde tout court. Mais bon, Mais bon, c'est une portion intéressante du discours, mais j'aimerais te reposer une question qui serait plutôt sur, on va dire, l'amitié, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. l'amitié homme-femme? Ouais, on peut dire l'amitié homme-femme. OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une amitié homme-femme marche? Qu'elle ait un copain, un mari. Même pas. Même pas. Même pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça fonctionne pas. Moi, personnellement, j'ai des connaissances. Mhm. Tu sais, j'ai des connaissances, ouais, mais de là de dire que c'est des amis, et puis si je me mets en couple, si je me marie et tout, ben, c'est triste à dire, mais probablement ces personnes ne feront plus partie autant de mon quotidien. En fait, je recrutais Parce que- cette semaine pour le podcast et il y Ouais. a une fille qui m'a dit qu'elle avait un ami, mais ils ont déjà eu des actions de nature plus adulte ensemble. Ouais. Et présentement, elle a un chum. Et son chum accepte le fait qu'ils sont amis. Ah ouais. Et parfois même, ils chillent ensemble. Avec son pense- chum? Non. Elle chill avec ce gars-là parce Toute seule. que je pense bien que oui, si je me rappelle de façon claire. OK. Mais cette situation-là, est-ce que c'est recommandable Non. selon toi? Non. Non. Why are you wasting your time? Comme, c'est simple, en fait. C'est très simple. Tu as un copain. Mhm. Pourquoi tu as un copain? Si tu as un copain parce que ton but, c'est de te marier, ou eux qui ne croient pas au mariage, build une famille, whatever, pourquoi tu as un copain? Ça, c'est la première question. Après, pourquoi tu vas donner ton temps à droite, à gauche, à droite, à gauche? Mhm. Pour moi, c'est vraiment ma vision de... C'est pour ça, quand tu me demandais sur des amitiés et tout, j'ai déjà presque pas le temps pour moi-même, toute seule. Là, je vais avoir un partenaire qui va se rajouter à ma vie, plus ma famille. Moi, mon attention, elle est vraiment posée sur les personnes qui m'ont donné, qui ont été là pour moi. Alors, pourquoi je vais juste give my time like this, just Mhm. like that? Ouais. Il y a un manque de... C'est pas J'apprécie. pour dénigrer ces personnes ou quoi que ce soit. Elles ont le droit de vivre leur vie comme qu'elles veulent vivre leur vie. Mais pour moi, dans ma vie, avec ma vision de mon partenaire, your time should be valuable. So, pourquoi tu donnes... Why are you spending time with this person? Qu'est-ce qu'elle te rapporte que tu n'es pas capable de te rapporter toi-même? Ouais, je suis en accord avec ce point-là parce que moi aussi, j'accepterais pas que ma copine me dise qu'elle a un excellent ami homme. Ça marche pas dans ma tête. Et en plus, ils ont eu de quoi ensemble? Ouais.
c'est bizarre, en fait. C'est pourquoi tu gardes cette personne dans ta vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Chacun a sa manière de voir la vie. Ouais. Julia, ce podcast-là, je tiens à ce qu'il soit toujours 1 heure. Et là, on a la marque d'1 heure. Mais comme notre discussion est très intéressante, j'aimerais te poser une dernière question. Dis-moi. On avait parlé un peu de tromperie et tu m'as dit que si tu aimes vraiment la personne et t'apprendrais à savoir pourquoi la personne t'a trompé pour pouvoir résoudre cela. Donc, je ressens que tu es quelqu'un qui est mature émotionnellement, c'est-à-dire qui essaie de comprendre avant de faire des conclusions. Peu importe la conclusion que tu restes avec la personne ou pas, c'est la bonne démarche de comprendre pourquoi cette personne a fait une telle action. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu penses que il est facile de se marier présentement? Non. Ben, ça dépend de tes standards, là, de ce que tu veux. Mais je pense pas qu'il est facile de se marier en 2024 à Montréal. On a pu... c'est plus vraiment... je généralise énormément beaucoup, mais c'est plus nécessairement dans les sujets de conversation habituels et normaux que tu as avec le monde. Et puis ça, c'est un truc que j'ai remarqué en voyageant. C'est comme une des premières questions très normales. Et c'est pas mal vu ou déplacé, mais très normal. Et instinctivement, on va te demander si tu es marié, que ce soit une femme ou un homme. C'est vraiment normaliser le mariage. Alors qu'ici, le mariage, il y en a moins en moins des mariages. Fait que le monde, ils ont moins en moins cette vision de se marier, puis qu'est-ce qu'ils veulent dans leur couple et tout, qui visent même pas, ou qui mènent même pas une vie pour but de fonder une famille et le mariage. Je généralise. Est-ce que ça serait un échec pour toi si tu te maries pas? Si ça serait un échec, ouais. Je préfère ne pas me marier. C'est non. Ouais. Honnêtement, je préfère ne pas me marier que me marier avec n'importe qui. Je pourrais dire. Alors, ça serait pas un échec si tu ne te maries pas? Ben, je serais déçue parce que c'est sûr que j'aimerais avoir un mari, des enfants, une maison, puis avoir ma famille, mais j'irais pas avec n'importe qui juste pour faire. Ouais. Oh, en fait, je viens de penser à quelque chose d'assez intéressant. Dis-moi. Est-ce que tu vivrais avec un homme qui t'a pas épousé? Est-ce que tu vivrais dans un appartement, une maison avec un homme qui t'a pas épousé? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ton père a accepté ça? Mes parents, ils ont dû accepter beaucoup de trucs surprenants, en fait, de moi. Je suis quand même partie 2 ans sortie de la maison, tour du monde, puis en sac à dos. C'est vrai, mais alors, je parle avec... Ouais. Wow. Je suis une petite rebelle, quoi. Ben, en fait, je fais ce que je vibre et ce que je sens est bon pour moi. Mais de vivre avec un copain et une copine. Dans la société où qu'on est maintenant, je pense que c'est quand même important. C'est quand même important de cohabiter avec la personne avant le mariage. Parce que justement, on a des petites mentalités faibles ici qui abandonnent très rapidement. Fait que je préfère en fait... Waouh, la fille elle est foutaise. Ouais, c'est ça. T'as les foutaises sur nous. Wow. On est on faible a des ici. Mentalités faibles. Ben la oui, fille, on elle est faible. Elle se fout de notre gueule. Je suis dead. Yo. Le podcast dans discussion était vraiment super intéressant. Pour être franc, on aurait pu continuer encore plus longtemps, mais le but de ce podcast, c'est vraiment de faire des épisodes d'1 heure. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre conversation. Je pense que les gens auront beaucoup appris sur, en fait, c'est quoi l'expérience de voyage et ce que ça peut t'apporter dans la vie. Et on a eu des discussions très intellectuelles sur le couple, le mariage et aussi la polygamie et la tromperie. Je pense que ça peut enrichir un peu la vision des gens sur chacun de ces aspects-là de la vie. Julia, est-ce que tu aurais
un mot de la fin ou juste quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs? Ouais. Ben, premièrement, ce que j'ai dit, c'est sans jugement pour les autres opinions, même si je règne beaucoup dans mes façons de penser. Puis, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est apprenez à vous connaître, en fait. Je pense que quand tu apprends à te connaître, tu sauves beaucoup de temps pour les problèmes futurs. Fait qu'apprends à être seul, apprends à être avec toi-même. Puis je pense que quand tu apprends à être seul puis à être avec toi-même, ben là, tu sais ce que tu veux chez ton prochain partenaire. Puis si tu prends pas le temps d'être seul puis apprendre à te connaître, tu vas juste prendre quelque chose because it feels good, mais not because it is good. Excellent, excellent conseil. Je pense que ça va guider plein de gens qui essayent de se mettre en couple avec tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, je pense si vous suivez ce conseil-là, vous allez trouver des personnes qui vous correspondent mieux. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao.